Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Essombe, la réconciliation, au chapitre 26, à partir du verset 6 jusqu'au verset 16. Donc, Essombe, il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques, mais cette exhortation, c'est donc Bible, dans Bible Kalatambal et la Bible authentique, le livre de la vérité, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, il va parler ici de notre résurrection, oui, parce qu'il y a une résurrection, il y a la vie après la mort. Au verset 6, il dit ceci. Or, virgule, si l'on prêche que Joki Sabé est ressuscité des morts, virgule, comment quelques-uns parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Point d'interrogation. Donc, Essombe, il pose la question parce que lui, il prêche que Joki Sabé est mort donc, il a été tué par les Blancs et les Sans-Mêlés. Et c'était sur le poteau. Et ensuite, il a été ressuscité. Donc, il est ressuscité des morts. Et certains qui ont cru, donc qui ont entendu le message, croient, mais ils croient partiellement. Ils vont accepter ce qui les arrange. Ils ne vont pas réellement comprendre même le message. Ils vont arriver à leur propre conclusion, des analyses erronées. Ainsi, ils vont dire qu'il n'y a point de résurrection des morts. Et en disant cela, il manque d'intelligence, de sagesse, de logique. Et Essombe va exposer cela. Verset 7. S'il n'y a point de résurrection des morts, virgule, Joki Sabé non plus n'est pas ressuscité. Point. Verset 8. Et si Joki Sabé n'est pas ressuscité, virgule, notre prédication est donc vaine, virgule, et votre foi aussi est vaine. Point. Parce que si donc il n'y a pas la résurrection des morts, mais Joki Sabé qui est mort a été ressuscité, cela aurait été impossible, cela ne se serait pas fait. Donc, en cela, il y a incompatibilité entre ces deux doctrines. Et donc, ceux qui annoncent donc que Joki Sabé a été ressuscité des morts, et si cela n'était pas le cas, si cela serait faux, et donc ceux qui ont cru en leur message, c'est en vain. Ceux qui auront cru en cette prédication, cela serait en vain. Verset 9. Il se trouve dans ce cas que nous serions de faux témoins à l'égard du verbe de Loba, virgule. Puisque si ce fut ainsi, virgule, nous aurions témoigné contre le verbe de Loba en disant que Loba a ressuscité Joki Sabé par son mundi, virgule, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Virgule, si les morts ne ressuscitent point. Point. Donc voilà, ils seraient des faux témoins, des faux prédicateurs, donc des menteurs. En cela, ce qu'ils annoncent, c'est faux. Donc ils ne seraient pas mandatés. Pourquoi les écouter? Pourquoi écouter leurs prédications? Pourquoi croire seulement à une partie sélectionnée et dire néanmoins que peut-être prétendre que non, ils sont néanmoins dans la vérité dans certains points, mais dans ce point-là, ils se sont égarés, ils se sont trompés. Donc en fait, comme si ceux qui vont maintenant dire qu'il n'y a point de résurrection de mort, ils auraient plus d'intelligence, ils auront percé certaines révélations que les apôtres même n'auraient pas percées, n'auraient pas compris. Non. Verset 10. Car si les morts ne ressuscitent point, virgule, Joki Sabé non plus n'est pas ressuscité. Point. Verset 11. Et si Joki Sabé n'est pas ressuscité, virgule, votre foi est vaine, virgule, vous êtes encore dans vos péchés, virgule. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement en croyant en Joki Sabé sont perdus. Point. Voilà. C'est parce qu'ils ont cru en ce message,
Mais c'est faux. Donc, ils sont perdus. Ils ont cru pour rien. Verset 12. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Joki Sabe, virgule. Oui, parce qu'il faut espérer dans cette vie, dans cette existence. Parce que oui, il y a l'ongela budéa, la vie après la mort, la résurrection, que non, si on marche selon les lois, les préceptes, si on est fidèle au Verbe, il y a la récompense. Mais il y a aussi, dans cette existence, on espère, et si on espère selon le Verbe à certaines choses, on peut aussi les recevoir. Ça peut être des dons, ça peut être la guérison, ça peut être sortir de certaines influences occultes, être délivré de l'oppression, de certaines attaques, des démons des circonstances, voilà. Ou d'autres formes d'attaques aussi par rapport à notre vie spirituelle. On peut aussi être exaucé par rapport à cela, par rapport à cette existence, cette vie. Mais si c'est seulement dans cette vie, mais il dit ici, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Joki Sabe, virgule, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Point. Et pourquoi? Parce que si on espère que non, dans cette vie, peut-être on espère avoir la paix, on espère vivre dans le bonheur, être délivré de certaines attaques, de certaines tribulations, et qu'il n'y aurait pas la vie après la mort. Dans le visible, il y a certaines personnes, ils vont être riches, ils vont vivre donc des vies par rapport à leur richesse, par rapport à leur statut même social, par rapport au visible, par rapport au monde, par rapport aux non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Et dans cette vie, dans cette existence, ils vont être peut-être dans le luxe, et aux yeux peut-être de la société, selon la société, le monde, le visible, ils vont se dire, mais eux, ils sont dans des meilleures positions que vous qui avez cru. Ils ont peut-être des rangs sociaux plus élevés que vous, ils sont peut-être des présidents, ils ont l'argent, ils ont certaines influences, et peut-être vous êtes dans une forme de pauvreté par rapport au visible, vous vivez des tribulations, peut-être vous avez des attaques, vous n'êtes pas dans la paix, ainsi de suite. Mais donc, à la finalité, si c'est seulement cette vie du visible qui compte et qu'il n'y a pas la vie après la mort, mais vous serez des perdants, puisque par rapport à leur vie, eux, ils auraient peut-être vécu dans la joie plus que vous. Donc, nous sommes, donc dans la suite il dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc on serait malheureux parce que on a espéré, mais dans la vie, cette espérance-là, dans le visible, si c'est seulement dans le visible, mais il y en a qui n'ont même pas espéré, qui ne se sont même pas, qui n'ont même pas combattu réellement par rapport à leur mauvaise nature, qui n'ont pas passé par certaines tribulations. Ils se sont livrés à des choses de vanité, la vie du monde. Et néanmoins, ils sont dans la paix, dans une sorte de paix, dans le plaisir, dans le luxe. Donc, ils ont, comparativement à vous, ils auraient gagné. Ça peut être la réflexion de certaines personnes. Mais l'existence du visible dans cette vie, c'est pas ça la finalité. Et c'est ça que plusieurs personnes ont du mal à accepter, ont du mal à comprendre, parce que ça les dépasse.
ils se sont égarés dans leur propre raisonnement, comme les scientifiques de ce monde actuel, de ceux qui vont penser qu'ils sont tellement intelligents, mais ils vont penser non, la vie est venue par un hasard, par le Big Bang. Quand tu meurs, c'est fini. Donc voilà. Verset 13. Même maintenant, virgule, Joki Sabe est ressuscité des morts. Point. Verset 14. Car, virgule, puisque la mort est venue par moto et muto, virgule, c'est aussi par Joki Sabe et le deuxième, Mukundu Mane Kombo, entre parenthèses, le protecteur du peuple, issu du sens caché, virgule, et celui de Muwunjedi, entre parenthèses, le libérateur, virgule, issu du sens visible, virgule, qu'est venue la résurrection des morts non initiés graciés. Point. Donc là, il parle de l'histoire, comment l'origine par rapport à la mort est venue dans le visible et comment aussi la résurrection des morts est venue. Et c'est par Joki Sabe donc le vrai Christ, le premier-né, et par le deuxième. Verset 15. Et comme tous meurent en moto et muto, virgule, de même aussi, tous non-initiés graciés et initiés vivront spirituellement dans le grand tout en Joki Sabe et au deuxième. Point. Voilà. Et ça, comme je l'ai dit, plusieurs personnes ne comprennent pas. Parce que c'est par la foi. Si on s'arrête seulement avec l'intelligence du visible, de l'après-chute, on va s'égarer, on ne va pas comprendre ces choses. On ne va pas pouvoir croire en cela. Verset 16. Car Joki Sabe et le deuxième sont le grand tout. Point. Et il y a une référence ici, Kunumane 23, 11. Donc, l'évangile caché de Kunumane, chapitre 23, verset 11. Il est écrit, Joki Sabe dit encore, 2 points, le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tous, virgule. Lui et moi sommes le grand tout, point. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, virgule, nous sommes là, point, virgule. Lors de la rupture, entre parenthèses, mort du visible et celle du spirituel, virgule, vous nous trouverez là, point. Donc, ils sont le grand tout. Et en ayant la foi, en espérant, donc, en cet évangile, donc la bonne nouvelle, en leur doctrine, qui est une seule et même doctrine, nous aurons le salut. Donc en marchant et en mettant en pratique. En marchant donc dans la vérité, selon la vérité, et en mettant en pratique les recommandations du Verbe de l'Oba. Donc ça, c'est l'espérance même de la résurrection, que tout ceci, tout le visible, cette existence, ce n'est pas la fin. Non. Parce qu'il y a une raison à cela. Donc, voilà, c'était le message, l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.